caractéristiques d'un fils. Donc voilà, permettez que nous passions. Voilà. Super. Les 9 caractéristiques d'un fils, c'est écrit au bas de vos petits écrans, là où vous êtes. Et nous vous invitons toujours à vous abonner à notre chaîne YouTube, Paul Dima en un mot. Paul Dima Espace Ministries. Abonnez-vous, faites abonner vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, vos contacts, abonnez-vous. Nous avons besoin de vous pour nous permettre de faire les lives directement sur YouTube. Nous avons besoin de 1000 abonnés. Alors, on ne peut atteindre 1000 abonnés qu'avec vous. Sans vous, c'est difficile pour nous. Alors, contribuer à cette œuvre, nous disons toujours, quand vous faites abonner une personne, c'est une offrande que vous donnez à Dieu. Donc l'offrande que nous cherchons de vous, c'est l'abonnement. Faites abonner quelqu'un, c'est une offrande que vous donnez pour soutenir ces ministères. Amen. Que Dieu bénisse tous les leviers des nations qui nous suivent en ce moment de partout, de par le monde. Soyez bénis, nous vous aimons énormément. Je suis avec ma révérende sœur de cœur, Evody Pouela-Pambo. Et là, nous voulons partager la parole de Dieu. Permettez que je fasse un récap rapidement pour tous ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début. Ok? Alors, je vais récapituler très rapidement. Alors, nous avons dit sur les 9 caractéristiques d'un fils, nous avons commencé par Josué chapitre 18, versets 3 à 4, que nous avions lu. Nous avons vu Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, dites après moi, le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Voilà. Alors, nous avons exploité cela parce que tout juif, de partout où il est, lorsqu'il prie, il se réfugie toujours sur l'alliance des pères. Donc, pour les juifs, l'alliance est très importante. Donc, hyper importante parce que un fils n'a pas d'alliance, mais un fils vit sous l'alliance du père. Un fils n'a pas de Dieu, mais le fils prie le Dieu du père. Voyez-vous? Alors, nous avons essayé de voir. C'est pourquoi on dit en hébreu, Yahweh Elohé Abotekem. Okay? Le Dieu de nos pères. Et partout où ils sont, lorsqu'ils prient, ils se rappellent toujours de ça. Ils disent surtout, Yahweh Elohé Abotekem. Le Dieu de nos pères. Donc, le Dieu des alliances de nos pères. Il se réfugie derrière l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu est dans l'alliance. Et vous savez qu'alliance en hébreu, c'est Beret. Beret qui veut dire accord, engagement, pacte, ok, contrat. Donc Dieu a traité alliance, Dieu a contracté avec Abraham, Isaac en a profité, Jacob en a profité et ça descend. Voilà pourquoi l'alliance protège, l'alliance sécurise. Alors un enfant ne peut pas sortir de l'alliance de son père. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Alors nous avons quitté la dimension spirituelle pour rentrer vraiment dans la famille, parler de la vie quotidienne des familles, parce que les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont tellement spirituels qu'ils commencent à négliger les parents, parce qu'ils parlent la langue, parce qu'ils prient, son père ne prie pas, sa mère ne prie pas, et bien, c'est quelqu'un à négliger, c'est un Satan, c'est un diable, alors que les parents sont divins. Nous avons dit qu'ils prient ou pas, Dieu a fait que les parents soient divins. Amen. Même s'ils ne prient pas, s'ils libèrent, ils lâchent une parole sur toi, cette parole va se concrétiser. Le ciel sera d'accord avec ça. Parce que les parents sont divins. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Alors, nous avons dit beaucoup de choses. Là, c'était à l'introduction. Ben voilà, on a vu Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4, le Seigneur Jésus. Hébreux 1, 1 à 4. Où le Seigneur Jésus, la Bible dit, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Okay? Yaresh, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Écoute le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc Christ Jésus est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est pour dire que le Fils est le reflet des parents. Amen. Le Fils est l'empreinte des parents. C'est pour dire que chaque parent doit imprimer dans la vie de ses enfants la marque de sa vie. Amen. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Chaque parent est appelé à imprimer dans la vie de ses enfants. En fait, lorsqu'on regarde un enfant, on doit voir le reflet de ses parents. Oh, yes. De ses parents. C'est pourquoi si on dit à un enfant, tu es mal éduqué, on n'a pas dit à l'enfant, on a dit aux parents. Vous avez manqué d'imprimer votre caractère dans votre enfant. C'est pourquoi le Fils est l'empreinte de la personne de Dieu, l'empreinte de la personne du Père.
Et lorsque nous parlons du père, nous parlons directement des mamans. Donc, permettez-nous, au lieu de dire père, mère, nous disons seulement père. C'est le langage de la Bible. Lorsqu'on parle de père, on voit aussi maman. Donc, on parle des parents. Donc, si le Christ était le reflet de la gloire de Dieu, c'est parce que le père avait mis dans son fils la gloire. Et c'est nous avons dit aux parents, chaque parent, vous devez tout faire pour inculquer dans vos enfants la gloire, pour imprimer dans la vie de vos enfants la gloire. La Bible dit, lorsqu'on éduque un enfant, on est en train de poser une couronne sur sa tête. Donc l'éducation que vous donnez à l'enfant, c'est une couronne de gloire que vous mettez sur la tête de votre enfant. Alors ne négligez pas cela, parce que c'est ce qui fera le futur ou l'avenir de cet enfant. Cet enfant doit être le reflet. Lorsqu'on le regarde, on voit les parents, on voit son père. Voilà pourquoi, quand David, oh my God, quand David s'est approché de Saoul, alors que toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath, toute l'année Goliath ne faisait que jurer le Dieu d'Israël. Tout le monde avait peur. Alors, quand David est allé chez Goliath, est allé chez Saoul, Saoul lui dit, il voit l'audace de David, le courage que David a pour combattre cet incirconcis. Il pose la question, de qui es-tu fils, toi? Toi, tu es fils de qui? Parce que le courage que tu manifestes là, c'est pas pour tout le monde. Je dois connaître ton père. Donc, on connaît le père à travers le fils. Oh yes. Oh my God. C'est pourquoi nous avons connu le père à travers Jésus. Amen. Vous voyez? Parce que Jésus a dit, tout ce que je fais, je l'ai reçu de mon père. Le fils est le reflet des parents. Qu'avez-vous donné à vos parents? À vos enfants plutôt. Qu'avez-vous donné à vos enfants? Qu'est-ce que vous avez mis dans la tête de vos enfants? Oh yes. C'est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui pleurent, qui se lamentent des comportements des enfants. Mais rappelez-vous, qu'avez-vous mis en eux? Le fils est le reflet du père. Amen. De qui es-tu fils? Alléluia. Amen. Donc, Saoul devrait connaître de qui David était fils. Alors, on a parlé de tout ça. On a dit le reflet. Le reflet, en grec, c'est apogasma. Et l'empreinte, toujours en grec, c'est caractère. Okay? Lorsqu'on parle de l'empreinte, on voit les caractères. C'est de ces mots qui est sorti les caractères en français. Okay? L'empreinte veut dire la marque ou l'expression exacte. Donc, ton fils doit être ta marque, doit être ton expression exacte. Lorsqu'on le regarde, sa façon de parler, sa façon de se comporter, le respect qu'il a envers les gens, la politesse qu'il a, ses manières, sa douceur, on dit, il est comme son père, il est comme sa mère. Vous voyez? Parce que tu as imprimé ta marque dans ton enfant, caractère. Alors, nous avions parlé des 4 natures de fils avant de parler des 9 caractéristiques. Nous avons dit en hébreu, il y a 4 natures de fils. Lorsqu'on parle de fils en hébreu, et lorsque vous lisez la Bible, faites attention, partout on parle de fils, ce n'est pas exactement le fils dont on parle. Parce qu'il y a 4 natures. D'où il faut avoir des outils exégétiques, les outils qui te permettent d'interpréter, de faire l'herméneutique pour comprendre de quel fils on parle dans ces versets. Okay? Parce que, bon, je vais passer, je fais le récap. Il y a le premier fils qu'on appelle Zéra. Zéra en hébreu veut dire sémence. Donc tu regardes un fils, tu dis, il a la sémence de son père. Il a la sémence de sa mère. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on voit des choses dans sa vie. Donc on dit, non, lui, il est gentil comme son père, il est gentil comme sa mère. Il a la sémence. Ce fils est appelé Zéra. Voyez-vous? Alors, le deuxième type de fils, c'est ce qu'on appelle Yaresh. Yaresh veut dire héritier. Héritier. Amen. Donc, héritier, c'est un fils qui se comporte différemment des autres. Tu peux en avoir plusieurs. Tu peux avoir 3, 4, 5 enfants, 10, des familles nombreuses comme nos autres ici. 5 enfants, 6 enfants, 4 enfants, 3 enfants, ainsi de suite. Mais il faut savoir que parmi tous ces enfants, il y aura un enfant qui va se distinguer des autres par son comportement. Il sera trop responsable. Il se donnera la peine de redresser ses frères et sœurs. En fait, quand les autres se compromettent, lui, il se distingue. C'est parce qu'il se sent qu'il est responsable. Et celui-là, c'est le Yaresh. Donc, c'est celui sur qui les parents comptent pour laisser la responsabilité de la famille. Donc, même après la disparition ou le départ des parents, cet enfant serait capable de réunifier, de pacifier la famille parce qu'il est un héritier. Si on lui donnait l'héritage de la famille, il ne va pas s'en approprier pour faire souffrir les autres. Il aura l'amour de ses frères. C'est celui-là qu'on appelle Yaresh. Eh bien, on peut faire de lui un héritier. Amen, amen. Amen. Et le deuxième, on avait beaucoup parlé, on est en train de récapituler. La troisième nature de fils chez les Hébreux, après le Yaresh, c'est le Yeled. Yeled. Yeled qui veut dire la reproduction.
Amen. Donc, un fils Yeled est la copie conforme de son père, la copie conforme de sa mère. Alléluia. Oh my God. Moi, j'ai déjà mon Yaresh, c'est Malik qui est mon Yaresh, mon héritier. C'est lui. J'ai beaucoup de Yaresh. Hein. Ah oui, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis béni dans les villes de la nation. Quand je vois Christelle prêcher par l'hébreu, quand je vois Flora prêcher par l'hébreu, quand je vois Gisèle Afolabi prêcher par l'hébreu, par les Grecs, mon Dieu, je dis, mon Dieu, c'est formidable. Qui encore, prophétesse Gina? Oh my God, je dis, j'ai beaucoup de Yaresh là. Qui encore utilise les hébreux? Mimi Angèle, oh my God, que Dieu vous bénisse. Je vous adore, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc, alors, Yeled, c'est la reproduction. Et je prie le Seigneur que chaque parent soit à même de se reproduire dans ses enfants. Maman, papa, tu dois te reproduire dans tes enfants. Lorsqu'on voit tes enfants, on te voit. Alléluia. C'est le Yeled. Vous voyez, c'est vraiment une reproduction. Et l'image, Yeled veut dire aussi image. Donc c'est un enfant image. Amen. Voyez-vous, la ressemblance. Amen. Voilà, Yeled veut dire image, ressemblance, reproduction, ok? Donc, c'est un enfant c'est un parent qui se reproduit, qui met son image, ok? Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu voulait dire, faisons des Yeled. Amen. Simplement, image et ressemblance, faisons des Yeled. Donc, nous sommes des Yeled de Dieu. Amen. Lorsqu'on nous voit, on doit voir la gloire de Dieu. Oh, yes. Alléluia. Donc, c'est la responsabilité de chaque parent. Eh bien, quatrième nature de fils, nous avions dit, enfin, c'est Shikulim. Un nom que Marie-Drane adore énormément. Shikulim. Shikulim veut dire le fils en devenir. Oh, yes. Ou les enfants qui viendront. OK? Ou privés d'enfants. Voyez-vous? Parce que dans le vocabulaire de Dieu, le mot stérile ou stérilité n'existe pas. Oh, yes. Donc Dieu dit non, cette femme est privée d'enfants. C'est-à-dire qu'elle a des shikulim, oh, yes. des enfants qui viendront. Elle n'est pas stérile. Voyez-vous, c'est ça la conception hébraïque. Elle n'est pas stérile, mais elle a des shikulim. Elle a des enfants qu'elle n'a pas encore. Amen. Les shikulim sont des enfants qui existent, oh, mais yes. que vous ne possédez pas encore. Amen, amen. Que vous ne possédez pas encore. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui sont hors de cette bergerie. Donc, il a des brebis, mais qui sont encore des païens aujourd'hui, qui demain deviendront des chrétiens. Amen. Mais il les considère déjà ces brebis, même s'ils sont encore des païens, parce que ce sont des shikulim. Yes. Amen, amen. Amen. Voilà. Alors, eh bien, nous avions commencé les 9 caractéristiques des fils. Voilà. Donc, nous avions enfin commencé les 9 caractéristiques d'un fils. C'est ce que nous avions commencé. Et nous avions dit, la première caractéristique d'un fils, alléluia, la première caractéristique d'un fils, c'est un fils fera tout ce qui est à son pouvoir pour être à côté de ses parents. Tu feras tout. Tu ne peux pas te séparer de tes parents sous prétexte, non, bon, comme vous ne voulez pas de ma femme, vous ne voulez pas l'homme que moi j'ai choisi, ah ben, on se sépare. Chacun part de son côté. Tu te sépares de tes parents à cause d'un homme, à cause d'une femme. Tu te sépares de tes parents parce que tu es béni aujourd'hui, parce que tu es devenu un homme. Alors, là, Dieu ne veut pas des choses comme ça. Un fils ne peut pas se séparer de ses parents. Quels que soient les problèmes, quel que soit leur comportement, quelle que soit leur façon d'agir, ne te plaît pas, tu dois rester enfant, tu dois rester attaché à tes parents, tu ne dois pas rejeter tes parents. Nous disons Amen. Amen. Je passe, on a parlé de beaucoup de choses, et je crois que vous pouvez vous connecter, vous abonner à notre chaîne YouTube, vous allez trouver tous ces enseignements, toutes ces vidéos qui sont là-dedans. Et ben voilà, deuxième caractéristique d'un fils, nous avions dit, un fils suit les conseils de ses parents à la lettre. Tu dois suivre les conseils. On considère un fils bon lorsqu'il sait suivre à la lettre les conseils de ses parents. Et nous avions dit que la qualité, la puissance du conseil réside dans la qualité du cœur qui conseille. Ok? Oui, donc la puissance... La puissance du conseil réside dans la qualité du cœur. C'est pour dire que les conseils de tes amis ne peuvent jamais être comparés aux conseils de tes parents. Non.
Jamais. Ok? La puissance du conseil réside dans la qualité du cœur. Tout le monde peut te conseiller. Mais le conseil de tes parents sont très puissants parce que leur cœur n'est pas rempli d'hypocrisie ou ils cherchent à te persuader ou ils cherchent à te flatter. Non, les gens peuvent te conseiller pour te flatter, mais les parents ne te conseilleront jamais pour te flatter. Ils peuvent te dire ce qui est contraire à tes attentes, mais c'est pour ton bien. Amen. Amen, amen. C'est très important. Et nous avions dit que les gens qui s'attachent à toi, ils s'attachent à toi avec intérêt parce qu'ils ont des qualités. Même la femme que tu as, le mari que tu as, il est avec toi parce qu'avant de t'aimer, il a eu des critères. Je veux un homme comme ça, je veux une femme comme ça. Ah, il parle bien, il est beau, il est élégant, il est comme ça. Mais tes parents n'ont pas eu des critères pour t'avoir. Non, on veut avoir un enfant qui sera comme ça, comme ça. Est-ce qu'il peut être comme ça, ses joues, ses yeux bleus, est-ce qu'on peut avoir... Non, les parents n'ont pas eu des critères pour t'avoir. Ils t'ont eu. Oh, yes. Et ils t'ont accepté tel que tu es sorti. Amen. Tu vois, tu peux avoir un front comme le mien là, avec la nuque comme moi, mais mes parents m'ont accepté comme ça. Alléluia. Et ils n'ont pas eu de critères. Mais une femme ne peut pas m'aimer pour dire, il a un front, il a une nuque. Ah non, non, moi je n'aime pas de type comme ça. Voilà, les hommes ont des critères. Donc même celui pour qui tu es tombé amoureux, parce que tu as eu des critères, il y a eu quelque chose qui t'a plu, mais tes parents n'ont eu rien qui leur ont plu pour t'avoir, parce que tu n'existais même pas. Mais ils t'ont eu. Alors, les conseils qu'ils vont te prodiguer seront différents de ceux que les autres peuvent te conseiller. À moins que tu aies une bonne femme, un bon homme qui te prodigue des conseils pour la vie, là, ce sont des gens que j'appelle des partenaires de la destinée. Si tu as un homme de la destinée ou une femme de la destinée, il sera une bénédiction pour toi. Et il sera une bénédiction pour toi parce que ces conseils, comme les conseils de ma femme, c'est vraiment mon ami de la destinée. Je l'aime fort, chérie. Pendant que je vous parle, elle est en brousse avec ma fille aînée. Ils sont en train de prier. Ils sont en brousse, en train de prier. Alléluia. Je t'aime, chérie. Alléluia. Donc, suivre les conseils des parents à la lettre. C'est très important. Et on avait parlé de beaucoup de choses. On a parlé des dangers de ne pas écouter les conseils. Dieu a dit, celui qui n'écoutera pas sera frappé de mort. Ok? Celui qui va rejeter. Il dit, Proverbe 1, 25 à 27. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans les malheurs. Un enfant qui n'écoute pas les conseils, le malheur le surprendra toujours. Proverbe 1, 25 à 27. Alors, quand on dit rejeter en hébreu, c'est para. Para veut dire ignorer. Para veut dire laisser tomber. Para veut dire négliger. Donc, puisque vous négligez mes conseils, eh bien, le malheur vous surprendra. Et quand le malheur arrivera, moi, je rirai. Parce que vous n'avez pas voulu écouter. Donc, un enfant qui n'écoute pas, il met sa vie en danger. Alléluia. Et nous avons parlé de l'orgueil. Il faut faire très attention à des enfants parce qu'il est béni, parce qu'il a étudié plus que les parents. Il est allé à l'université. Maman n'est jamais allée à l'université, papa non plus. Lui, il se voit supérieur parce qu'il a des diplômes, des graduats, des licences, des masters, des doctorats. Alors, il se croit, il devient orgueilleux. Il faut faire très attention. Deutéronome 17, 12 à 13, dit l'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur que moi, Dieu, j'ai placé. Or, les parents sont des sacrificateurs de la famille. Alors, l'orgueil en hébreu, c'est zadon. Zadon veut dire insolence, présomption, arrogance. Donc, si tu refuses d'écouter les conseils à cause des zadon, à cause de ton insolence, de ton arrogance, écoute, les malheurs t'arrivera. Donc, j'en passe, je vais à la troisième caractéristique. Troisième caractéristique, nous faisons la synthèse aujourd'hui. Troisième caractéristique, nous avons dit, un fils révèle à ses parents les secrets et les rêves de son cœur. Il révèle à ses parents les secrets et les rêves de son cœur. Très important. Quelqu'un m'a dit, mais Daddy, toi tu parles comme ça, c'est qu'on ne peut plus avoir des secrets. Non, non, non. Nous parlons d'abord des fils qui sont sous le toit parental. Tu ne peux pas être, tu vis chez les parents, mais tu as des secrets dans ton cœur. Alors si quelque chose t'est arrivé, ils sont ignorants, ils ne savent rien. Tu dois leur parler de tes secrets. Voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, j'ai un ami comme ça, comme ça. Ils doivent savoir. Parce qu'en cas de problème, ok, en cas de couac, ils savent. Non, il nous a toujours dit ça, 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 ça. Alors, nous avons parlé des secrets et des rêves. Révéler en hébreu, c'est nagad. Nagad. Nagad qui veut dire faire connaître, raconter, informer. Donc, un enfant est appelé à informer ses parents de ce qui se passe. Alors, même si tu es déjà marié, tu es chez toi, tu es responsable. Il y a des choses que tu ne peux pas cacher à tes parents. Ok? Il y a des choses que tu ne peux pas cacher à tes responsables. C'est très important.
Voilà, par exemple, ça dit, tu es marié, tu fais des choses avec ton partenaire, oui, oui, vous mettez tout en place, c'est bon. J'avais dit, il faut faire très attention, il ne faut pas être ces genres de mariés où ton partenaire ne sait rien, mais tes parents sont déjà au courant de tout. Non. Tu fais des choses avec ton partenaire, mais lorsque vous êtes dans la phase de faisabilité, ok, par exemple, vous voulez installer une entreprise, quelque chose comme ça, mais informez, oui, papa, maman, voilà, on commence une entreprise, tout ça. Là, déjà, vous avez tout mis en place. On a parlé des rêves. On a parlé des rêves, de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Vous savez que rêve en hébreu, c'est kalom, ou kalam, ok? Mais ça s'écrit comme shalom. C'est pourquoi il y a des confusions entre shalom de paix et shalom des rêves, parce que le problème, c'est la prononciation. Il y a shalom, il y a kalom. Ok? Kalom ou kalam, c'est avoir une vision, avoir une intention. Donc, tu dois révéler à tes parents les intentions que tu as. Amen, amen. Les intentions, si tu as des intentions de faire quelque chose, il faut révéler à ses parents. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà. Alors, merci beaucoup, ma révérende. Merci. Voilà. Donc, il faut informer, il faut en parler. Vous comprenez que c'est une séance spéciale, il y a aussi de l'eau à boire. Amen. Amen. Alors, on va passer parce qu'on a parlé des secrets, de beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et bien, quatrième caractéristique d'un fils, nous avons dit, un fils discute librement de ses erreurs et de ses peines avec ses parents. Excusez-moi, un fils discute librement de ses erreurs et de ses peines. Oui, tu es à la maison ou tu es déjà chez toi, mais tu as commis des erreurs. Il faut en parler aux parents, pas de tes parents. Ok? Tu es parti, tu as commis des erreurs dehors et tu viens te réfugier à la maison, tu ne dis rien. Eh bien, les parents, en sortant, ils voient la police ou ils voient des gens qui disent « Mais votre enfant, c'est vrai ça !» C'est pas gentil. Il faut parler, il faut avoir la liberté de parler librement de ses erreurs. Ok? Ah, papa, je suis amoureux. Ah, maman, je suis amoureuse. Tu es amoureuse? Non, qu'est-ce que... Ah, voilà, il y a un homme comme ça. Ah bon? Ok? Non, c'est pas un problème, tu as déjà de l'âge. Mais non, mais tu n'as pas encore l'âge. Non, non, tu faut faire attention. Tu dois d'abord étudier. Regarde, si tu entres maintenant là dans les aventures de l'amour, tu ne vas plus étudier. Regarde ce que l'amour fait. Ok? Et nous avions été au conseil. Quand un parent te conseille, sache que il est passé par là où tu es. Et là où lui est aujourd'hui, toi, tu n'es pas encore arrivé. N'est-ce pas? Un papa et une maman est déjà passé par là où toi tu es actuellement. C'est-à-dire, on lui a déjà escroqué l'amour dans la vie. On lui a déjà escroqué le cœur dans la vie. On lui a déjà fait des aventures dans la vie. Il avait fait confiance à quelqu'un, il a été déçu. Il connaît les conséquences de la déception. Et bien, quand il te regarde, il te donne des conseils, parce qu'il sait, il est déjà passé par là. Alors, discute de tes erreurs avec tes parents. Parle-leur de ce que tu as fait, pas de tes erreurs. Et puis, tes peines. Si tu as des problèmes dans le cœur, des choses qui te choquent, il ne faut pas rester là, ne rien faire. Tu changes des caractères, tu changes des comportements. Un bon fils doit parler de ses peines. Papa, j'ai mal au cœur par rapport à ça. Parce qu'on avait fait ça, par rapport à ça. J'ai mal, mon cœur souffre par rapport à... Ah, c'est vrai. Non, c'était pas comme ça, mon fils. Ma fille, c'était pas comme ça. Regarde, ok? Vous discutez librement. Faut pas être cachotière, jouer au cache-cache, souffrir dans son cœur au point de changer de comportement. Ce n'est pas bon. Amen. Voilà, on avait parlé de beaucoup de choses, quand on parle de discuter. Discuter en grec, c'est sodzateo qui veut dire examiner ou chercher ensemble. Lorsque vous discutez, vous examinez les faits et vous cherchez des solutions ensemble. Donc, voilà. Et nous allons très rapidement, parce qu'on doit parler du message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui, et nous avons dit, un fils doit avoir de l'humilité vis-à-vis de ses parents. Hein? C'est toujours par rapport à la quatrième caractéristique. Et l'humilité, nous avions dit en grec, c'est tapeinophrosune, qui veut dire avoir une opinion humble de soi-même, okay? Un sens profond de sa petitesse morale, la modestie, humble d'esprit devant les parents. Tu ne dois pas être orgueilleux, okay? Tu dois être humble d'esprit si tu veux aller de l'avant, si tu veux recevoir les conseils ou les points de vue des parents. Eh bien, cinquième caractéristique, nous avions dit, devant le combat, les dépassants, un fils va se réfugier à l'abri de ses parents. Donc, il y a des combats que toi, tu ne peux pas faire face. Il faut en parler aux parents pour que le parent prenne en charge ces combats.
Et ici, j'avais dit, surtout si les parents sont spirituels. Heureux ceux qui ont des parents spirituels, des parents qui prient, qui servent Dieu. Ok, c'est très important parce qu'il y a d'autres combats de ta vie que seul tu ne sauras pas combattre. Il faut que les parents prennent ces combats en charge. Et nous avions vu, on a vu le Seigneur Jésus lui-même, Matthieu 27, verset 46, okay, devant ce combat, il dit, la Bible dit vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. Ok. Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, ce combat est trop fort. Pourquoi tu m'as abandonné, papa? Il y a des combats où, fils, tu as besoin de la puissance de l'alliance. L'alliance du Père. Amen. Alléluia. Et si je parlais de pères spirituels, de mères spirituelles, ici je parlais de mentors qui sont des pères pour vous. Et il y a des choses que tu ne peux pas lutter seul. Il y a des sujets de prière, des situations qui t'arrivent dans la vie. Oh non, moi aussi je prie, moi aussi je cherche Dieu. Il faut faire très attention. Toi aussi tu pries, tu cherches Dieu. Mais celui ou celle que Dieu a établi sur toi comme père, comme mère, comme mentor, il est en alliance avec Dieu. Il est là pour te soulager. Et lorsque tu te confies au Père, toi tu entres dans un cycle de repos. Amen. Et le père ou la mère prend le combat. Et nous l'avons vu avec Joseph. Okay? Nous l'avons vu dans Genèse 48, versets 1 à 20. Vous allez lire. 1 à 20, nous l'avons vu. Comment Joseph, bien qu'il était élevé en dignité, en honneur, en Égypte, devant la démonstration de la puissance, de la sagesse que Dieu lui avait donnée, Pharaon a dit, mais qu'est-ce que je vais donner à cet homme? À part le fait qu'il soit devenu gouverneur ou premier ministre, Pharaon a regardé l'un de ses prêtres les plus influents, l'un de ses magiciens, le prêtre magicien, le prêtre occultiste les plus influents, okay, qu'on appelle Potiphéra. Il a pris la fille de Potiphéra pour donner à Joseph comme femme. Voyez-vous? Donc, et sa fille s'appelait Asnath. Donc, il a pris Asnath. Or, Asnath veut dire celle qui appartient à la déesse Net. Déjà, cette fille-là, étant la fille d'un occultiste, elle a été consacrée à une déesse. Voyez-vous? Parce que son père lui-même, c'est un magicien, c'est un prêtre occultiste. Alors, il prend sa fille, Pharaon prend la fille de Potiphéra, Asnath, pour donner à Joseph. Joseph l'a pris. Joseph est entré dans une alliance occulte sans le savoir. Eh bien, ils ont fait 2 enfants, Manassé et Ephraïm. Alors, quand son père est venu, le Bible dit que Joseph est venu, tout vous connaissez l'histoire, mais Joseph était devenu fatigué, ses yeux ne voyaient presque plus, mais je parle de Jacob, hein. Jacob était fatigué, ses yeux ne voyaient presque plus, eh bien Joseph va prendre ses 2 enfants, Manassé et Ephraïm, pour aller rendre visite à son père Jacob. La Bible dit, quand Jacob a appris que Joseph était en train de venir, la Bible dit, il rassembla ses forces, il n'a pas voulu que son fils se trouve dans une position de faiblesse. Oh, papa est déjà fatigué, non. La Bible dit, il a rassemblé ses forces pour se tenir debout, se tenir là assis, que son fils et ses petits-fils les trouvent en forme. Et là, j'avais ouvert une parenthèse pour dire, chers parents, ne permettez jamais que vos enfants découvrent votre faiblesse. Si l'enfant découvre ta faiblesse, ton éducation va échouer dans sa vie. Imagine un enfant qui attrape son père avec une maîtresse dans la boîte de nuit. Un enfant qui attrape son père en route avec une maîtresse, bras dessous, alors que sa maman est à la maison. Et quand papa, tu vas rentrer, tu vas prodiguer quel conseil à cet enfant? Il va t'écouter. Il a découvert ta faiblesse. N'est-ce pas? Quand papa et maman se mettent à se chamailler devant les enfants, et vous sortez des insanités de n'importe quoi dans la bouche, rassurez-vous que, comme les enfants ont déjà découvert votre faiblesse, c'est fini. Vous allez échouer dans l'éducation de ces enfants. Donc, vous êtes obligés de rassembler vos forces pour que vos enfants ne voient pas votre faiblesse. Ne permettez jamais ça. Quelqu'un m'entend? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Oh, yes. Alors, nous avons vu que dans ce combat-là, quand Jacob a dit à Joseph, il dit, les 2 enfants que tu as eus avant que moi je vienne, donc Manassé et Ephraïm, ne seront plus à toi. Ils seront à moi désormais. Je les prends. Pourquoi? Parce que Joseph a fait ses enfants. Papa n'était pas là. Joseph est sous l'influence de Potiphéra, les grands prêtres occultistes. Avec sa fille déjà consacrée à la déesse Net. Et il dit, déjà, cette union-là a donné naissance à ses enfants sont déjà sacrifiés. Je les prends. Joseph ne comprenait pas que ici, Jacob a compris que le combat qui est ici, c'est entre père et père. Pas avec toi. C'est moi et Potiphéra. Oh yes. Ce n'est pas, toi, tu ne sauras pas lutter dans ce combat. Donc, c'est pourquoi les Hébreux disent, un fils, dans le combat qui le dépasse, c'est réfugié toujours auprès du père. Alléluia.
Jacob a dit, dans ce combat, c'est entre père et père, moi et Potiphera. Alors, il commence par enlever ses enfants de l'influence de Potiphera. Il fait quoi? Manassé qui était aîné, Ephraim qui était le second, Joseph va inverser l'autre. Joseph va faire d'Ephraim aîné, Manassé le second. Il inverse l'autre. Et voilà pourquoi on parle de la bénédiction croisée de Jacob. Donc, au lieu d'imposer les mains comme ça, il a croisé les mains. Il prend sa main droite, qu'on appelle en hébreu Yamin. Yamin qui veut dire le pouvoir, la force, l'autorité. Il va mettre sur Ephraim qui était le petit pour qu'il devienne grand. Il va prendre sa main gauche, Malik en hébreu, main gauche, c'est quoi? Samuel. Il prend la main gauche, il met sur Manassé. Parce que la main gauche veut dire la connexion, la richesse aussi. Il dit, il sera aussi béni, il sera aussi, met l'autorité sur Ephraim. Il inverse l'autre. Et avant de faire ceci, la Bible dit, il le baisa. Il posa ses mains. Oh, le verbe poser en hébreu, c'est shit. Shit veut dire charger. Pendant qu'il imposait les mains sur eux, il était en train de les charger de la divinité. Oh, yes. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc, nous avons vu toutes ces choses, mon Dieu. Allez sur YouTube, vous verrez tous ces enseignements, bien aimés dans le Seigneur. On doit entrer au message d'aujourd'hui. Laissez-moi récapituler encore très rapidement. Voilà. Alors, sixième caractéristique d'un fils, on dit, un fils changera son programme personnel pour investir du temps dans celui du père, dans celui des parents. Un fils doit changer son programme personnel pour investir dans celui de ses parents. Par exemple, Malik dit, oh non, moi j'ai un programme, tout ça. Alors, sa maman nous dit, on part avec toi à Bruxelles, j'ai un programme, tout ça. Tout ça. Ah, mais j'avais une sortie, bon, ça va maman, on y va seulement. Voilà, un bon fils, dit qu'il annule ses programmes pour investir son temps dans les programmes de ses parents. C'est ça un bon fils. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas dire, maman, moi j'ai beaucoup à faire. Hein? Eh mon Dieu, les enfants d'aujourd'hui. J'ai beaucoup de chafouetter, moi. Hein? J'ai beaucoup de chafouetter. En tout cas, tu peux le faire seul. Hein? Moi, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dois sortir. Tout ça. Oh mon Dieu, ça, c'est les enfants d'aujourd'hui. Mais un bon fils annule ses programmes pour investir du temps dans celui de ses parents. N'est-ce pas? Hein? Alors, ben voilà, nous sommes dans Hébreux 10, versets 8 à 9, vous allez lire. Ok. Nous avons vu Jésus qui accepte de mettre du temps dans le programme du Père. Hébreux 10, 8 à 9. Ok. Nous sommes dans Matthieu 16, verset 24. Ok. Matthieu 16, 24, il y a beaucoup de choses qu'on a dites là-bas par rapport à la compréhension grecque. Okay. Et il y a beaucoup de versets. Alors, septième caractéristique d'un fils. Un fils sème avec joie dans la vie de ses parents. Oh my God. Ici, beaucoup de gens m'ont appelé pour dire, révérend, Dieu vous bénisse. Vraiment, j'ai négligé ça. Vraiment. Il y a même des enfants où la fête des mères est passée. Il n'a rien fait pour sa mère, même pas un cadeau. La fête des pères, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Oui. Mes enfants, vous qui me suivez, j'attends des cadeaux de père. Oh my God. Je vis déjà faire des messages pour leur mère. Faire des audios. Je vis déjà envoyer des cadeaux. Moi, j'attends les cadeaux de père. Je suis père. Oh, j'attends les cadeaux de père. Hein. Aujourd'hui, c'est la journée de père. Okay. Ah oui. Ça ne peut pas passer comme ça. Amen. J'attends les cadeaux de fête de père. Ok. Merci, le Seigneur vous bénisse. Ben voilà, un fils sème avec joie dans la vie de ses parents. Un fils, comment tu peux avoir l'argent? Comment tu peux avoir des moyens? Mais ton père souffre, ta mère souffre, ton père manque. Toi, tu es là, peinard. Tu prends du goût à donner à d'autres personnes, mais à tes parents, non. Est-ce que tu peux te souvenir? D'abord, le premier jour où tu es entré dans les entrailles de ta maman, elle a commencé la maladie. Il y a des grossesses qui viennent avec des complications, des maladies. Les 3 premiers mois, elle ne faisait que vomir. C'était terrible. Et les mois qui se sont suivis, c'est hôpital. Et il y a d'autres, on a fait des cerclages. Elle avait les jambes en l'air jusqu'à 9 mois pour t'accoucher. Cerclage. Est-ce que tu comprends ce langage? Donc, il y a eu des choses. Je suis parent, je suis marié, je connais les réalités. Vous comprenez ça? Donc, il y a eu des choses et des choses. Mais, malgré ça, elle ne t'a pas avorté. Oh, yes. Aïe, aïe, aïe. Elle a accepté d'avoir des jambes en l'air pendant 2 mois pour que toi, tu ne sortes pas précipitamment. Mais voilà.
Et mais là, tu ignores pour dire, maman, toi aussi, n'importe quoi, tout ça. Bon, de toute façon, vous avez fait votre devoir. Ça, c'est les enfants qui disent, tu as fait ce que tu devais faire. Est-ce que je suis obligé de te retourner ça? Non, tu n'es pas obligé. Mais le bon sens, les bonnes manières prouvent que tu peux rester pour dire, pourquoi elle ne m'avait pas avorté? Tu es né. Depuis que tu es né, tu étais toujours malade. Tu étais trop maladif quand tu es né. La première année, deuxième année, tu étais toujours malade. On allait à l'hôpital avec toi la nuit. Ils ont fait ça, tes parents. Est-ce que tu peux prendre tout ce qu'ils ont dépensé depuis le premier jour de la grossesse jusqu'à ce que tu as terminé les études? Ils se sont privés des habits pour te faire étudier. Ils se sont privés beaucoup de dépenses juste pour te scolariser. Et tu grandis, tu as du travail, tu es marié, tu pars et tu dis, vous avez fait votre devoir. Le Seigneur te punira. Tu dois s'aimer avec joie. Amen. Dans la vie de tes parents. Amen. Tu dois être fier de les avoir. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse un enfant qui me suit en ce moment. Amen. Oh my God. On a parlé de Bourbon. Je donne quand même le verset. On a parlé de Jean 19, 26 à 27. Jean 19, 26 à 27. On a parlé de Genèse 45, 9 à 11. Aïe, aïe, aïe. Là, c'est ce qui m'avait fait énormément du bien. Parce que Joseph était en train d'appeler son père. Il dit, allez prendre mon père, qu'il vienne. Parce que moi, ici, je suis devenu premier ministre. Il doit jouir des fruits de ses entrailles. Il est content que son père vienne manger son argent. Écoute, il dit dans Genèse 45, 9 à 11. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils, Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Dieu m'a élevé, je suis le seigneur de l'Égypte. Oui, descends vers moi, ne tarde pas. Verset 10. Tu habiteras dans le pays de Goshen. Il a déjà pris des dispositions pour son père. Amen. Il dit, et tu seras près de moi, ton fils, et toi et tes fils, et le fils de tes fils. Mais j'adore le verset 11. Il dit, là, je te nourrirai, papa. C'est moi qui te nourrirai. Il dit, je te nourrirai. Donc, hier, papa t'a nourri. Aujourd'hui, c'est toi qui le nourris. Amen. Voilà, tu dois nourrir tes parents. Il dit, je te nourrirai. Oh, je te nourrirai en hébreu, c'est kol. Kol veut dire soutenir, supporter, pourvoir, approvisionner. Donc, il dit, quand tu viendras, moi, je vais te soutenir, papa. Je vais te supporter. Je vais pourvoir à tous tes besoins. Et puis, je vais approvisionner ta maison. Tu ne manqueras de rien. Amen. Voilà ce qu'un fils doit faire pour ses parents. C'est ce que tu dois faire. Que le Dieu des cieux te bénisse. Amen. Ben voilà, on a dit que les semences témoignent l'amour qu'on a et de l'attachement qu'on a à ses parents. Quand tu sais donner les semences à tes parents, ça témoigne l'amour et ton attachement. L'amour et l'attachement, faire des surprises aux parents, s'aimer dans leur vie, c'est très important. Okay? Et ça exprime aussi la reconnaissance. Nous avions dit, en hébreu, il y a deux mots qui parlent de reconnaissance, mais j'avais pris un mot, qui est le mot shalem. Shalem, qui veut dire sacrifice pour alliance ou amitié, et qui veut dire aussi sacrifice volontaire de remerciement. Donc, je fais des sacrifices pour remercier mes parents. Shalem. Okay? C'est l'expression de reconnaissance. Donc, je remercie mes parents en leur faisant du bien, volontairement. Pas par contrainte. Je n'attendais pas qu'ils me demandent. Ou qu'elles me demandent. Non, je dois penser, maman, le mois est passé ici. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose mensuellement? Tu le fais en permanence. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je connais un fils à Kinshasa. Lui, oh, que Dieu le bénisse. Que Dieu te bénisse, manager. Lui, il est tellement reconnaissant parce qu'il a terminé les études avec l'argent de beignets. Sa mère faisait des beignets, elle s'est fait brûler avec des huiles de beignets pour que lui termine les études. Il a terminé les études, Dieu l'a béni, il a trouvé travail. Et il a, donc, chaque fin du mois, il donne un salaire à sa maman. Un salaire. Donc, elle paye sa mère. Pour tout ce qu'elle a fait pour elle, elle paye sa mère chaque fin du mois. C'est merveilleux. C'est merveilleux, voyez-vous. Donc, ça sont des bons fils, des bons fils. Sois béni. Papa Didier, le Seigneur te bénisse. Voilà. Alors, 8e caractéristique d'un fils, c'est ce que nous avions dit hier, non, avant-hier. Un fils finit par recevoir le manteau du père qui l'a servi. Oh là là, je n'étais pas trop entré en détail parce que sinon ça allait nous amener dans des services de prière énormes. Lorsqu'on parle du manteau, on voit l'onction, on voit la puissance. Okay? Alors, manteau en hébreu, c'est adéret. N'est-ce pas? Adéret, qui veut dire d'abord la magnificence, qui veut dire la gloire, qui veut dire l'onction, la puissance. Donc, les gens voient, lorsqu'on parle du manteau, on voit qu'il y a la puissance.
On voit qu'il y a l'onction. Alors que manteau d'abord veut dire la magnificence, la gloire. C'est ça d'abord adhérer. Ok. Donc on a expliqué, j'ai donné 2 Rois 2, 12 à 14. 2 Rois, chapitre 2, verset 12 à 14. On a vu comment Élisée avait reçu le manteau d'Élie, le père que lui a servi. Ok. Il a servi Élie. Il a servi Élie. Oh my God. Bon, on a parlé de beaucoup de choses. Josué 1,5. On a parlé de Jean 20, 22, où Jésus a soufflé sur les apôtres pour leur dire, recevez l'Esprit. Jésus leur a laissé le manteau, il leur a laissé le pouvoir, il leur a laissé sa gloire. Recevez le manteau. Okay? Ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, ce n'était que la plénitude, le revêtement et l'immersion. Il devait être baptisé dans l'Esprit. Mais l'Esprit, il avait déjà reçu. Jean 20, 22, c'est ça? Jean 20, 22. Vous voyez, Jésus leur dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il leur a donné son manteau. Et nous avons dit, le verbe souffler là, pour la première fois, a été utilisé en Éden, quand Dieu, le 6e jour de la création, après avoir fait l'homme, la Bible dit, il souffla sur ses narines et l'homme devint une âme vivante. Et cette scène, typologiquement, nous la voyons encore dans Jean 20, 22, où Jésus, après avoir donné la formation aux apôtres, donc après les avoir formés, il souffla sur eux et dit, recevez les... Vous voyez un peu, vous voyez le parallélisme. Dieu a formé l'homme et il a soufflé pour qu'il devienne un homme vivant. Jésus a formé les apôtres, il souffla sur eux et leur donna l'esprit pour qu'ils soient vivants. Vous voyez, donc ce sont des actes divins que nous pouvons retrouver réciproquement dans la parole de Dieu. Ben voilà, je crois que j'ai navigué et hier nous avions parlé de la 9e. Hier nous avons parlé de la 9e caractéristique d'un fils. Nous avons dit, un fils se rappelle toujours des paroles de ses parents. C'est là où on a fini. Un fils se rappelle toujours des paroles de ses parents. Oui. Dans la marche vers la destinée, tu dois toujours te rappeler de ce que les parents t'avaient dit. J'avais dit hier que tous les problèmes que tu rencontres aujourd'hui ont leur solution dans les conseils qu'on t'avait déjà donnés. Et c'est seulement de fouiller dans toutes les paroles que tes parents te disaient. Dans tous les conseils que tu as reçus, tu trouveras des solutions aux problèmes que tu as aujourd'hui. Alléluia. Tu trouveras déjà des solutions. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Voyez-vous? Alors, ce qui t'arrive aujourd'hui est déjà arrivé à tes parents il y a longtemps. Ok? Alors, tous les problèmes que tu as aujourd'hui ont des solutions dans les conseils qu'on t'avait déjà donnés. C'est pourquoi tu dois te rappeler toujours des conseils. Ok? Rappelle-toi, en grec, c'est pneumonéo. Pneumonéo veut dire être attentif. C'est souvenir de. Toujours se rappeler à l'esprit ou garder à l'esprit. C'est très important. N'oublie jamais. N'oublie jamais. Ok? Et nous voyons l'équivalent de pneumonéo en hébreu maintenant, c'est zakar. Zakar qui veut dire ramener à l'esprit. Zakar veut dire remettre en mémoire ou faire toujours mention. Donc, un fils ne doit pas oublier, doit toujours ramener dans son esprit les conseils que papa avait donnés, les conseils que maman avait donnés, ton père spirituel ou ton mentor, tu dois toujours te rappeler, ramener à l'esprit si tu veux aller très loin. Et le conseil que j'avais donné hier, c'était Proverbe 1, verset 10, où Dieu dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Là, c'est le conseil du Père. Et Proverbe 1, 10. Ne te laisse pas gagner. Ok? Si les pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Et le verbe séduire, nous avons vu en hébreu, c'est pata. Pata veut dire avoir l'esprit simple. Ok? Avoir l'esprit simple, être sot, être naïf. Ne sois pas naïf, ne sois pas sot si les pécheurs veulent te séduire. Ok? Pata veut dire se laisser tromper. Ne te laisse pas tromper. Ne sois pas facile à tromper. Ok? Ne pas se laisser fléchir devant les mauvais conseils des camarades, des amis, d'autres influences. Alors, il dit ne te laisse pas gagner. En hébreu, c'est Abba. Abba, pas Abba. Abba veut dire Malika. Voilà. Abba veut dire père, mais là nous parlons de Abba. Abba, ok? Abba, c'est différent de Abba. Parce que j'avais vu quelqu'un montrer hier, écrire Abba pour dire, mais Abba c'est père. Non, non. Abba de père c'est différent de Abba. Pas Abba, mais Abba.
Voilà, la prononciation est différente. Haba. Haba veut dire consentir ou convaincre. Ok? Ou ne pas acquiescer. Donc ne te laisse pas gagner. Donc ne te laisse pas consentir, ne te laisse pas convaincre par de mauvais conseils. Ok? Il faut gagner, il faut les surmonter. Eh bien, j'entre dans le message d'aujourd'hui. J'entre dans le message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Yes. Oh my God. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Oh my God. Ouf, ça n'a pas été facile de récapituler. Hein? Eh bien, voilà, on entre dans le message d'aujourd'hui. Amen.